c'est pratique, c'est bon, mais c'est pas bon pour l'environnement. Donc, et quand même, il y a d'autres choses qui est difficile là-bas, c'est concentration que en général utilise pour fabriquer le plastique noir, la concentration de carbone qui c'est trop petit. Donc, quand même, avec le technologie qui est existante, l'utilisation des infrarouges, c'est vraiment difficile de déterminer si c'est un plastique qu'on peut trier après ou non. Donc, OK. Bah, est-ce que vous pouvez juste cliquer pour moi, si ça vous dérange pas? Non, mais ça devrait être bon, là, c'est parce qu'on a rien touché à ça, c'est vrai, bon. OK. Donc, à ce moment-là, l'idée que j'ai eue, c'est l'utilisation de lumière terrestre. Donc, c'est une lumière pas trop connue pour le moment, mais imaginez-vous bientôt avec 6G, vous allez entendre beaucoup ce mot terrestre. Donc, c'est une lumière qui est posée entre 0,3, bah, 0,1, 0,3 THz jusqu'à 10 THz. Donc, il y a beaucoup d'applications existantes aujourd'hui à niveau laboratoire pour le moment. Donc, bien sûr, on parle de télécommunications, imaginerie médicaux ou pour la sécurité. Par exemple, la chose qui est très avantageuse de ces matières-là, que toutes les matières qui pas conductrices, c'est transparent pour ces lumières-là. Donc, c'est-à-dire que pourquoi c'est pratique pour sécurité? Donc, si on veut trouver armes, c'est quand même facile. Donc, c'est transparent pour notre vêtement et bien sûr, c'est transparent pour le plastique. Donc, par exemple, ça, c'est le contrôle des qualités. C'est un chip qui a été contrôlé. Donc, on peut voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dedans. Donc, c'est aussi plastique noir qui est utilisé là-bas. Donc, et en utilisant ces connaissances-là, je sais que on peut être sensible, spécialement quand on ajoute carbone. Si on parle de la propriété de matériaux, c'est devient plus conductrice. Donc, la lumière terrestre, c'est vraiment sensible pour ce type de matière. Donc, ça, c'était notre idée de projet qu'on a postulé et pour subvention à la Sécu. Donc, on a utilisé la spectroscopie terrestre, c'est une nouvelle méthode, et on a essayé de comparer les résultats avec le spectroscopie qui est connu. Dans notre cas, on a utilisé FTIR, ça c'est ce qui existe, c'est Fourier Transform infrarouge qui existe à l'ETS, et après voir qu'est-ce qu'on peut avec ça. Donc, pour ce projet-là, on s'est concentré sur un seul type de plastique et on a changé, bon, c'est là, on a changé le pourcentage de carbone dedans. Donc, bien sûr, si on juste fait le plastique, c'est juste quelque chose couleur plus blanc, si on peut dire. Et si on ajoute carbone, ça devient le plastique noir. Donc, n'importe quel pourcentage on ajoute, ça devient tout de suite plastique pas transparent pour la lumière visible. Donc, c'est difficile de déterminer qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, euh, Emma, avec son étudiant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fabriqué l'échantillon pour notre mesure qu'on doit faire. Donc, il a utilisé euh, particules de plastique, il a mélangé, il a fait le mélange avec le différents pourcentages de carbone. Et après, on a fait l'étude comparative entre les deux technologies. Donc, ça, c'est les études qu'on a fait avec FTIR. Donc, c'est les méthodologies standards. Si vous pouvez voir, il n'y a aucune différence presque entre 0,5 et 1%. Donc, ça, c'est le pourcentage qui est en général utilisé pour fabrication de plastique noir. Donc, c'est-à-dire que cette technologie-là, c'est pas vraiment sensible pour le pourcentage moins qu'1%. Donc, après, on a fait la même chose avec le terrestre. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée, c'est quoi le spectroscopie qu'on fait, c'est vraiment une tabletop laser qu'on a besoin souvent. Heureusement, aujourd'hui, il y a déjà technologie existante qui est beaucoup plus tabletop. Donc, avec les visions futures qu'on a, si on veut aller à l'industrie, au sein de tri, on peut vraiment installer juste une tabletop solution qui peut faire ce type de détection. Donc, et on a fait le mesure. Donc, il y a beaucoup de graphes qu'il faut voir. Mais la chose qui est très intéressante, comment je peux faire? Tu veux faire quoi? Le juste pointer? Ah, ok. Ça marche, merci. Donc, si vous regardez ici le spec en vert et bleu, c'est quand même vraiment différent par rapport des pourcentages 0,5 et 1%. Donc, on peut vraiment voir la différence énorme, honnêtement, entre les deux. Donc, cet pourcentage quand même important pour
plastique avec le pigment noir. Donc après, donc ça c'est les résultats purs. Après, on a fait une normalisation donc pour extraire, pour voir qu'est-ce qui se passe avec le plastique. Et quand même, on peut voir si on imagine que ça c'est juste le ligne des baselines, si on peut dire ça. Donc, on peut quand même être plus sensible pour le pourcentage moins que 0,5. Donc, d'autres choses qui m'intéressent comme chercheur aussi. Donc, j'étais curieuse si on peut vraiment déterminer, par exemple, le pourcentage de carbone dans la matière qu'on utilise. Et j'étais vraiment contente qu'on a arrivé à ligne droite avec le concentration qu'on a eue. Et ça, c'est les concentrations qui étaient comme prédéterminées par fabrication. C'est-à-dire que probablement avec la fabrication, etc., les concentrations sont un peu variées. Donc, je fais cette ligne, le match, le fit pour le résultat. Et après, quand j'ai fait plus précis, déterminer concentration, donc on peut voir que quelques lignes, par exemple, leur valeur pour 2% c'est devenu un peu plus loin que ça, etc. Donc, on peut vraiment déterminer ça aussi. Je comprends que c'est pas vraiment nécessaire pour le synthèse de tri, mais c'est juste une façon de montrer qu'on est quand même capable de se sentir ces choses-là. Donc, bon, ça, c'est les résultats principaux par rapport de ce projet-là. Donc, techniquement, on a montré qu'on a quand même sensible avec cette technologie-là pour terminer le, euh, type de plastique et aussi pour voir plus loin, c'est pas type de plastique, la concentration de carbone, présence de carbone dans le plastique, mais si on veut aller plus loin avec ce projet-là, si on va tester des types de plastique différents, on peut aussi déterminer quelques paramètres et on peut aussi déterminer c'est quel type de plastique est utilisé, si on peut recycler ou non. Donc, bon, merci pour votre attention et merci à RSEQ pour leur subvention. Merci. On a quand même une quinzaine de minutes facile pour une question. C'est un sujet assez technique, j'avoue. Oui, Lucas? Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et une question, c'est que pour un déploiement dans des centres de tri, donc pour une utilisation, parce qu'on a vu de jolis setups en laser, etc. Donc, moi, j'adore ça, mais pour mettre ça sur place, intégrer le système, si tu as visité les centres de tri, ça se voit peut-être que c'est pas le même genre d'environnement. Donc, c'est quoi la prochaine étape pour faire, pour le rendre comme efficace? Bon, premièrement, il faut parler avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ça, c'est la première question. Parce que, bon, on peut montrer ça. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'ils veulent plus? Voilà. Par rapport aux technologies, comme j'ai déjà mentionné, il y a la technologie tabletop qui existe dans le domaine terrestre. Donc, ça coûte d'argent, bien sûr, mais c'est quand même possible de voir ça. Et l'idée, vraiment, je n'ai pas mentionné ça, j'oublie, que l'avantage de cette technologie-là, on n'a pas besoin de faire tout le spec qu'ici on a montré. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié de dire que je choisis une fréquence particulière. Donc, on peut avoir une source avec une seule fréquence et ce sera juste quelque chose qui va nous dire qu'est-ce qui se passe avec la matière. C'est ça. Et je pense que la solution avec une fréquence unique, ça, c'est quelque chose adaptable pour l'industrie. Bon, avec mon expérience dans le domaine frère, ça, c'est ce qu'on peut faire. Ben, les déchets devraient être comme présentés pour votre approche? C'est quoi l'étape principale dans laquelle physiquement, le moment, comment tu veux les voir pour avoir accès pour visualiser, hein? Par rapport de l'utilisation dans la salle d'autorité, dans la Oui, chaîne. ça reste élevé. Euh, quand j'ai, ok, avec le système derrière, on peut juste acheter les sources nécessaires et on peut l'installer sur la ligne de production. Non, mais je veux dire, parce que c'est pour hein, des objets. Oui. Ils devraient être comme présentés de cette façon, juste comme en bulk, en gros, ou est-ce que ça doit être comme très uniforme sur une surface? Ah, OK. C'est Bon. des questions très pratiques comme truc, là, mais je veux dire, ça, c'est comme. Oui, oui. Suivant le sens de tri, c'est des questions. Oui. C'est Je peux pas répondre tout de suite. On peut juste regarder comment ce processus fonctionne.
et j'imagine qu'on peut arriver à une solution possible. Donc, actuellement, j'imagine qu'on doit avoir le spectroscopie qui est réflexion, en mode réflexion, parce que ce sont une ligne qui bouge. Donc, après, par rapport des précisions aussi. Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut répondre par rapport des systèmes. Mais quand je le dis avec mon expérience, je sais quand on peut installer le système terrestre dans leur ligne de production avec grosse vitesse. Donc, ça ne me stresse pas trop, honnêtement. La chose qui me dérange à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut savoir dans le scène de tri. Oui, tu veux dire que quand à un niveau de Oui, c'est ça, la précision, qualité qui est Oui, oui. on sait que plus la pression augmente, plus que la qualité Exact. de ballot qui sort, et ça, c'est comme l'enjeu principal aujourd'hui, là, c'est comme le tri, c'est pas si bien fait que ça, puis il laisse traîner à l'extérieur pour récupérer de l'eau, la pluie, pour ramasser plus d'argent. Il y a beaucoup de choses. Donc, Ouais. je veux dire, de parler, ça mérite peut-être une réflexion. Bon, oui. Mais aussi, comme je l'ai dit, deux choses, j'imagine, qui est très important de savoir le type de plastique. Ça, on peut aussi faire avec ce type de technologie 100%. 100%. Donc, on va vraiment comme booster la qualité de ballot qui sort. Ouais. Ça peut donner un peu plus et ça peut comme justement créer comme modèle d'affaires plus intéressant peut-être. Ouais. On peut faire le régime. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour la présentation et poursuivre ce que disait Lucas. Je connais pas trop cette technologie, le terahertz. Est-ce que cette technologie-là, par rapport au spectre qu'on a vu, est-ce qu'il y a des banques de données qui utilisent là comme l'a fait hier? Est-ce que c'est pas la même technologie de détection? Si on veut vraiment faire ça pour le recyclage, etc., donc plastique, on doit faire une base de données. Ok. J'imagine qu'il y a quelque chose déjà été mesuré, mais c'est pas quelque chose comme tu juste ouvres quelques pages et c'est tout. Non. Ok. Mais quand même, la chose qui est très avantageuse avec Thérèse, donc c'est vraiment sensible pour la vibration des molécules, la structure, donc ça c'est vraiment sensible pour leurs matériaux différents. Et si peut-être que le TIR, pour que vous avez montré ici entre les différents. Je pense que sauf la précision, mais il y a aussi la chose très importante, le spec dans laquelle on travaille. Avec FTIR, je ne sais pas à quel niveau de pression on peut aller. Mais avec TeraHertz, c'est 100% que, oui, on peut. Je pense qu'on sommes dans le bon gamme de fréquences qui est important de savoir la différence entre les styles. Ok. Oui. Tu as eu une question, Cathy? Non, c'est que il y a des nouvelles réglementations maintenant avec les consignes et la REP et tout ça. Et les centres de tri ont vraiment une grande responsabilité maintenant avec Éco-entreprise Québec pour le niveau d'arriver à un certain niveau de récupération. Ils ont beaucoup de pression maintenant. Ils vont beaucoup investir dans les prochaines années. Super. Mais je pense qu'ils sont en train de magasiner leurs équipements maintenant. OK. C'est une communication à faire maintenant. Si tu trouves que la technologie d'appoint, s'il y a des fournisseurs et tout ça. Parce qu'effectivement, j'en ai parlé avec un des plus gros là, au Québec au mois de février. Et tu sais, la prochaine année, ils sont en train d'optimiser un peu leur technologie, mais le seuil, parce que le seuil augmente progressivement, OK. et ils disent non, on ne pourra plus faire avec ce qu'on a, il faut racheter des nouveaux équipements et tout ça. Si dans le scope des RSQ, on peut voir une traduction, ça sera Oui, on pourra faire une certaine mise en contact, mais effectivement, des publications ciblées, vulgarisées probablement, mais vulgarisées à leurs ingénieurs, là, quand même, ça reste, ils ont des gens professionnels. C'est le timing de sortir peut-être les résultats, là, pas prendre trop longtemps. Mais Nous sommes en train de finaliser l'analyse, donc on va préparer la publication quand même pendant cet été. Donc. Une signe. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Cathy, c'est sûr qu'il y a deux enjeux. À la fois, c'est la collecte. On peut collecter on doit collecter plus de matière que ce qu'on fait en ce moment, mais aussi collecter, ça ne veut pas dire que tout ce qui est collecté va être recyclé. Il faut augmenter aussi les taux de recyclage de façon importante parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de la matière qui est collectée n'est pas recyclée. Ça va directement dans un site d'enfouissement parce que, pour des raisons, les plastiques ne sont pas recyclables en tant que tels. C'est des couches avec d'autres matériaux qui les rendent impropres au recyclage. Donc, il y a tout un travail de conception en amont aussi des produits qui doivent faciliter leur recyclage. Ce que je me demandais justement, c'est là l'état d'avancement de ton projet.
là, il est vraiment au niveau lab. Est-ce que l'industrie a été justement, est-ce qu'elle soutient ton projet ou c'est simplement le réseau à travers la subvention que tu as obtenue? Pour le moment, c'est juste la subvention qui est obtenue. Donc, ben, j'ai parlé déjà avec Lucas, donc on va voir si on peut faire quelque chose plus loin que ça. Mais honnêtement, on était quand j'ai fait la subvention, c'était vraiment on veut aller plus loin que Ok. juste tester ça. Parce que j'ai entendu ce problème de MNA et après j'ai réfléchi. Donc, on a imaginé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et j'imagine que c'est une solution possible. Et après, j'ai une start-up dans le domaine TeraHertz. Donc, j'ai fait installation de ce type de technologie sur la ligne de production. Ok. Ce sera pas le même instrument, mais je sais le problème qui arrive parce que dans mon cas, c'est production 50 minutes, donc c'est quand même vite. Donc, je sais qu'est-ce que faire avec ça. Et après, par rapport d'instruments, donc j'ai des connaissances que je peux apporter aussi. Donc, et je pense que c'est quand même on soit potentiellement possible. Effectivement, pour reprendre ce que Cathy a dit, on est bien branché sur les Ouais. principaux interlocuteurs dans le domaine du recyclage et tout. Donc, si tu veux aller plus loin, on Ouais. peut faire les mises en contact. Ouais. On avait beaucoup de temps pour les questions. Bon, il reste encore des Si, mois, si, oui, on a du temps. On a encore jusqu'à encore un bon 10 minutes. Bon. Donc, une autre question, en fait, comment votre technologie est sensible aux impuretés? Aux impuretés? Dans le Est-ce que- plastique, Donc, est-ce que c'est transparent pour quel genre sauf le métal, c'est toujours transparent. Tous les transparents sauf le métal. Donc, sauf le particule conductrice. Quand même, avec le carbone, on peut voir que après 4%, tu peux voir ça devient, on coupe plus en plus. Donc, je pense qu'après 10 ans, 10% de carbone, on va pas voir rien du tout parce que c'est trop conductrice. Mais en général, par rapport à l'impureté, je pense que la meilleure solution, ce sera l'imaginerie avec Terrestre. Parce que c'est quand même possible. Mais on doit balancer entre le visible et terrestre si on a vraiment besoin de terrestre pour cette source de contrôle des impuretés dans le plastique. Je sais pas. Ça, c'est important à savoir, parce que si tu veux parler avec une géométrie de ça, il faut savoir à quel niveau il va faire le pré-tri. Donc, on va présenter les déchets de quelle façon pour que ça peut être vu par la technologie et ne pas bloquer Ouais. l'addition. Je pense qu'on doit juste tester. Il n'y a pas la solution magique. On doit tester. On peut, je sais pas, imaginer leur ligne qui fait imitation des bougements. On peut mettre n'importe quoi et après tester ça, probablement. C'est un potentiel. Ouais. Ouais. Très intéressant. OK. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je trouve vraiment intéressante l'étude. Et ce que je voulais savoir, c'est que si, par exemple, on veut passer à l'échelle, c'est-à-dire à l'échelle des centres de tri, OK. est-ce que c'est une technique que n'importe qui peut utiliser? Je veux dire, j'ai un appareil, je mets mon matériel à l'intérieur et puis j'ai les résultats automatiquement ou bien comment ça se passe? C'est pas la question, je crois. La question, je vais installer ce système dans un centre de tri. OK. Voilà. Est-ce qu'il faut quelqu'un qui a une expertise particulière pour pouvoir l'utiliser? Ah, OK. Ou bien n'importe qui peut. Euh, donc, je pense qu'on peut arriver à quelques logiciels faciles à le moment, puis un pouvoir qui va juste donner dire, OK, ça c'est passable, pas passable. Mais après, on peut aller. Ben, parce que moi, dans Startup, je fais comme étape d'études en labo et après commercialisation. C'est deux mondes différents. Ah oui. Donc, je comprends ça bien, mais je pense qu'avec le niveau, l'université pour aller à l'industrie, si on va en projet collaboratif, on peut faire quelque chose comme proof of concept à ce niveau-là et après voir qu'est-ce que c'est donc, etc. Mais pour le première juste étape, on peut dire passable par passable. Et après, je pense que si on va encore au point, on toujours parle des IA aujourd'hui, etc. Je pense qu'avec plus d'études de plastique, on sera capable aussi de dire c'est quel type de plastique dedans. Donc ça, c'est aussi d'autres choses qu'on peut ajouter. Ouais. Oui. Peut-être c'est juste pour rebondir sur le commentaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir une base de données à un moment donné avec laquelle on peut comparer et ça peut faciliter l'interface même si la personne n'est pas.
disons, très technique qui va manipuler l'équipement pour le tri. Effectivement, des questions d'employabilité après, tu sais, pour toutes ces nouvelles technologies, ça va changer un peu la main-d'œuvre dans ces centres de tri-là. Ouais. Ils le voient déjà, ils disent ils vont passer probablement moins de manuels à plus à plus de professionnels qui optimisent la machinerie, qui la programment. Donc, effectivement, c'est quelque chose à prendre en considération aussi pour quand vous présentez les technologies. Ouais, c'est ça. Mais avec mon expérience, encore une fois, comme je comprends que je fais le développement avec mon centre pour d'autres domaines, mais quand même, on était capable de faire le logiciel qui, on descend le contact, peut dire tout de suite quelques résultats. C'est ça. Donc, techniquement, c'est quand même possible de diminuer aussi euh, comment dire, la quantité des gens qui vont travailler sur la ligne. C'est possible aussi. Oui. Oui, alors, c'est beaucoup pour votre présentation. Si je, si je veux me placer en amont, c'est-à-dire, si effectivement, on n'est pas encore aux requirements, enfin aux exigences, mais au moins à recommander aux industriels qui vont fabriquer du plastique, quelle serait la composition, s'il y a effectivement, pour que leur plastique en aval soit plus, disons, recyclable ou plus biodégradable. Est-ce que... Donc, je pense que c'est comme le M elle a mentionné par rapport des bases de données qu'on veut collecter et augmenter. Et j'imagine que on va éventuellement avoir la vibration de quelques molécules qui aura responsable de ça et on peut regarder cette partie-là. Donc, je pense que c'est quand même possible aussi parler des purité des plastiques, etc. Parce que quand je dis cette technologie-là, puis la chose très intéressante que c'est vraiment sensible de tous les molécules qui sont dedans, toutes les vibrations des molécules qui arrivent, on peut voir avec la spectroscopie. Donc, j'imagine que quand on va voir une grande base de données, on peut répondre à cette question-là, éventuellement. Pas bien sûr à ce moment-là. On n'a pas une grande base de données pour donner cette réponse-là. Oui. Dans certains secteurs, notamment dans le secteur médical, on est sur des objets qui sont multimatières et notamment différents types de plastiques qui sont composés dans le même, qui font les composants d'un même objet. Est-ce que dans ce cas-là, on a un moyen de différencier? Est-ce que ça va brouiller peut-être le signal? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là si on est sur différents types de plastiques? Non, ça va pas brûler. Ben, juste on va, encore une fois, euh, on va juste voir. C'est sera transparent encore. Ok. Pour cette lumière-là, s'il n'a pas de composante conductrice sur le plastique, par exemple. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, juste encore une fois, avec les études qu'on peut faire, plus de data qu'on a, on peut donner plus de pourcents par rapport de réponse. Et bien sûr, quand on mélange le plastique, on va voir la nouvelle vibration dans le spectre. Donc, mais sans le database, on peut dire rien. Ça prend Oui, base de données, ça, c'est qu'on a besoin en ce moment-là pour arriver à quelques solutions potentielles. Ouais. Donc, je comprends que dans la base de données, on devrait avoir des données pour chaque mélange, chaque pourcentage de Chaque chaque molécule. mélange, Probablement, ouais. Chaque molécule. Ouais. chaque molécule, puis chaque Mais composition différente. c'est quand dans le FTIR, quand même, on peut voir la ligne qui correspond à quelque chose. Par exemple, Ok. moi, pourquoi j'ai choisi cette fréquence-là? Premièrement, on peut voir déjà un bon différentiel par rapport des pourcentages. Aussi, dans la DRF, c'est une chose qui est très importante de rester, c'est vraiment accessible pour le molécule d'eau. Donc, on doit rester toujours, parce que ça absorbe beaucoup d'eau. Oui. Donc, on doit rester toujours d'autres parties Pour s'assurer. de spectre, pour être sûr. Donc, sinon, c'est la même chose avec d'autres molécules qu'on va avoir. C'est ça. Une question qui est peut-être un peu loufoque, là, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste des polymères, mais est-ce qu'il y aurait moyen de générer une base de données à partir des lectures qu'on connaît déjà, à partir de d'autres technologies, c'est-à-dire de faire un parallèle entre les deux, c'est-à-dire de tester le modèle, en fait, de faire des approches empiriques sur c'est de deux technologies qui mesurent le même type de molécules, puis après ça, faire des extrapolations
pour générer notre base de données. Je dis extrapolation, pas seulement extrapolation, mais Combiner le. ben, en fait, je disais, si avec une technologie, puis je ne connais pas les technologies actuelles, là, mais technologies qu'on utilise déjà, on a déjà des bases de données. Est-ce qu'on est capable de faire, de générer une nouvelle base de données qui pourrait être associée à la technologie TeraX, en fait, sans nécessairement avoir à faire toutes les lectures empiriques? C'est une bonne question. Amine, tu as un commentaire pour le moment, comme spécialiste polymère? Moi, c'est. Ce que je penserais, c'est que parce qu'il y a les deux problèmes. Le premier, c'est identifier le plastique. Quand c'est coloré en noir, c'est pas identifiable par les technologies existantes. Par exemple, le proche infrarouge, par exemple, qui est utilisé, par exemple, dans les de créatures. Pour identifier, Maria, ce qu'elle a montré, par exemple, il y a certaines fréquences où on a comme une réponse spécifique et on peut identifier. Là, je pense qu'on peut comparer avec les températures, avec les mesures déjà existantes. Ça, on peut le faire. Maintenant, si on veut savoir combien il y a de carbone dedans, par là, on peut le quantifier, mais là, il n'y a pas une base de données. Je pense qu'on a épuisé notre